Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. C'est le temps de notre jeu questionnaire TTMC, tu te mets combien? Et la question de la semaine, tu te mets combien en Sherlock Holmes? Alors connaissez-vous bien votre classique? C'est ce qu'on verra. Alors 10 questions, question numéro 1 pour 1 point, question numéro 10 pour 10 points. Vous accumulez que votre pointage sur 55 et que le meilleur gagne. Alors je lis l'ensemble des questions une première fois pour vous donner le temps de répondre, une deuxième fois en vous donnant les réponses et on partage donc tout simplement en commentaire pour le plaisir simplement et pour voir si vous connaissez bien votre classique. Alors tu te mets combien en Sherlock Holmes? Question numéro 1 pour 1 point. S'agit-il, 1, d'un célèbre détective, du serrurier de ta tante ou de la maison de ton serrurier? Donc, 3 choix de réponse. Question numéro 1. S'agit-il d'un célèbre détective, du serrurier de ta tante ou de la maison du serrurier? Donc, pour 1 point. 2 pour 2 points. Une des intrigues se déroule au Pays Basque. Donc, je vous donne 2 choix. À Casquetteville ou à Baskerville. Donc, on cherche la ville du Pays Basque dans laquelle une des intrigues se déroule pour 2 points. À Casquetteville ou à Baskerville. En 3 pour 3 points. De l'imagination de quel auteur est-il né dans les années 1890? Ça fait quand même un bon bout de temps. Hein? Alors, je vous donne 3 choix de réponse, même 4. Donc, Benedict Cumberbatch pour 1 point pour le premier choix de réponse. Sir Arthur Conan Doyle pour la question numéro 2, donc le deuxième choix de réponse, ou Oscar Wilde pour en 3. Donc c'est finalement 3 choix de réponse pour la question numéro 3, c'est toujours comme ça. Donc vous avez, on cherche le nom de l'auteur de Sherlock Holmes avec A. Benedict Cumberbatch, B. Sir Arthur Conan Doyle ou C. Oscar Wilde. Alors c'est le nom de l'auteur qu'on cherche pour 3 points. En 4, pour 4 points. Combien de romans et de nouvelles font partie du canon holmésien, c'est très bien dit, mettant en scène ce bon vieux Sherlock Holmes? Donc, tout ce qui a été écrit sur Sherlock Holmes, on parle de livres, de romans et de nouvelles. Vous avez 3 choix de réponse. On cherche le nombre, 12, 60 ou 124. Alors, est-ce qu'en cumulant le nombre de romans et de nouvelles, est-ce qu'on a un total de 12, 60 ou 124 parutions? Alors, à vous de nous le dire. C'est la question en 4. Finalement, c'est pas si facile que ça, Sherlock Holmes. Hein? Je vous avais déjà prévenu. Alors, en 5 pour 5 points, nomme son fidèle assistant et ami en précisant le prénom et le nom. Donc, on cherche l'acolyte de Sherlock Holmes. Ça devrait bien aller. En 5 pour 5 points. En 6, dans la série de télé Sherlock, qui est vraiment génial en passant, quelle musique des Bee Gees est utilisée comme sonnerie de téléphone de James Moriarty? Donc, son ennemi juré, James Moriarty, utilise une des sonneries. Et là, je viens de voir la scène en tête, alors ça me fait rire. Donc, une sonnerie de téléphone des Bee Gees dans la série Sherlock. On cherche le nom de la chanson des Bee Gees. Alors, en 7 pour 7 points, dans quelle histoire est-il apparu pour la première fois en 1887? Donc, l'apparition du personnage Sherlock Holmes, dans quelle histoire est-il apparu? Donc, le premier opus de Sherlock, avec quel titre? D'ailleurs, c'est dans la série Sherlock qu'on vient de parler. C'est une des histoires, si c'est pas la première même. Alors, en 8... quel nom porte le couvre-chef caractéristique qui panoplie traditionnelle? Donc, il y a un couvre-chef, un chapeau traditionnel très remarquable et on cherche le nom de ce couvre-chef-là. Pas facile ça non plus, mais c'est pour 8 points. En 9, dans quelle chute on le pense mort suite à son affrontement avec Moriarty? Donc, dans une des premiers épisodes, Sherlock est réputé pour être mort après avoir tombé dans une chute lorsqu'il a confronté Moriarty. On cherche le nom de cette chute-là. Ça aussi, c'est assez précis. Et en 10 pour 10 points, donne le nom de 2 joueurs de cricket de Nottingham qui auraient inspiré le nom de Sherlock. Et là, ça, on vient de me scier 2 jambes. Alors, le nom de Sherlock vient de 2 joueurs de cricket de la région de Nottingham. Et on cherche le nom de ces 2 joueurs de cricket-là. Bonne chance.
Alors, je vous laisse attendre réponse. Si vous n'avez pas répondu encore, si vous voulez un petit peu de temps, vous me mettez sur pause. Sinon, ben, on y va avec les réponses à l'instant. Alors, en 1, donc, s'agit-il d'un célèbre détective? Évidemment, c'est un célèbre détective. C'est ce qu'on cherchait pour un point avec la question numéro 1. En 2, donc, de quelle ville du Pays de Basque est-elle tirée une des intrigues? C'est évidemment Baskerville, tout simplement parce que l'autre sonnait faux. En 3, donc, on cherche le nom de l'auteur de Sherlock et c'est Sir Arthur Conan Doyle. Donc, c'était la proposition numéro B pour ceux qui l'ont marqué en lettres. En 4, combien de romans et de nouvelles font partie du canon holmésien? On parle de 60 avec 4 romans et 56 nouvelles. Donc, la réponse était celle du milieu. Donc, c'est pas 12, c'est pas 124, c'est bel et bien 60. En 5, nomme son fidèle assistant et ami. Bien sûr, mon cher Watson. On parle de John Watson. On cherchait les deux noms, donc John Watson. En 6, la sonnerie de téléphone dans Sherlock d'une chanson des Bee Gees. Et c'est, je trouvais ça drôle parce que c'est Moriarty et c'est Staying Alive. Donc toujours vivant, Staying Alive pour la chanson des Bee Gees. En 7, donc dans quelle histoire est-il apparu pour la première fois en 1887? C'est assez vieux, mais c'est quand même un titre que j'ai retenu grâce à la série Sherlock. On parle d'une étude en rouge, A Study in Scarlet, donc du titre original de la première nouvelle. En 8, quel nom porte le couvre-chef caractéristique du personnage de Sherlock? Ça, j'avoue que c'est assez... on le voit tous en tête, malgré le fait qu'il ne porte pas si souvent que ça en réalité. Il parle d'un Deer Stalker. Alors, c'est un traqueur de chevreuil, ils sont traduits en français. Alors, fameux chapeau en forme pointue, donc qui est utilisé, j'imagine, pour la chasse au chevreuil. Ensuite, on parle de 9, on cherche dans quelle chute est-il réputé pour avoir été mort lors de sa confrontation avec Moriarty. Alors, on parle des chutes du Reichenbach. Alors, bonne chance, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont eu. À moins qu'on ait des fins connaisseurs de Sherlock. Et encore pire, en 10, le nom des deux joueurs de cricket de Nottingham. On parle de Sherwin et Shadlock. Alors, Sherwin et Shadlock. Alors, c'est le nom initial d'ailleurs de Sherlock. C'était Sharon Ford. On va savoir pourquoi. Alors, ça a changé, j'imagine, au fil des temps avec Sherlock. Alors, on cherchait Sherwin et Shadlock. Donc, si vous avez trouvé un des deux, là, je vous donne la moitié des points parce que c'était vraiment pas évident. Alors, c'était ma question de la semaine avec Sherlock. C'est un détective, ça reste un détective très futé, donc les questions étaient également assez complexes. Hâte de voir vos résultats. Moi, ça a été moyen, donc jusqu'au milieu de parcours, c'était pas si pire, mais après ça, ça a commencé à se compliquer. Alors, bien content, bien hâte de vous lire pour savoir votre résultat. Puis, j'en profite pour vous souhaiter un bon week-end à tous. Bye tout le monde, on se revoit bientôt. Prochaine.